Jésus a gagné.
Celui qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. Celui qui est le roi, celui qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. Celui qui est le roi, celui qui est le roi, celui qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. Celui qui est le roi, celui qui est le roi, celui qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. Celui qui est le roi, celui qui est le roi, celui qui est le roi, c'est Jésus qui est ici. Celui qui est le roi, celui qui est le roi, celui qui est le roi, c'est Jésus qui est ici. Celui qui est le roi, celui qui est le roi, celui qui est le roi, c'est Jésus qui est ici. Oh, peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Choisis de Dieu, en avant, Jésus est devant. Éternel de Dieu, en avant, Jésus est devant. Choisis de Dieu, éternel de Dieu, Jésus est devant. En avant, Jésus est devant.
Je n'ai jamais vu. Être comme toi, je n'ai jamais vu. Être comme toi, je n'ai jamais vu. Être comme toi, je n'ai jamais vu. Dieu comme toi, je n'ai jamais vu. Oh, je n'ai jamais vu. 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 Comment j'ai pas vu? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu.
The
Si vous me voyez, c'est vrai, est-ce que tu vas? Si vous me voyez, ne pas m'inquiéter, ce matin pour Jésus. Je sens sa présence. L'onction de Dieu est débordée dans toute cette salle. Alléluia. La puissance de Dieu est débordée. Elle a débordé. Débordé, 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 débordé. Oh, débordé, 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 débordé. Jésus souffle, souffle. Nous sommes dans ce matin ici pour toi. Alléluia. Jésus sous ton esprit. Souffle, souffle. Ne le laissez pas lâche de ce matin. Alléluia. Oh, sous ton esprit. Jésus sous ton esprit. Oui, sous ton esprit. Esprit de Dieu vivant. Aïe, belle boussou. Et le métier. Quand Jésus que les gens y en mettent. Aïe, belle boussou. Et le métier. Quand Jésus que les gens y en mettent. Jésus au fafa, et vous me roulez, les roulez, les qui le bossou, et non pas le bonsoir. Jésus au fafa, et vous me la boussou, la boussou, quand Jésus de les gens nommerés, la boussou, et l'on me dit, quand Jésus de les gens nommerés. On va garder un moment de silence avant de passer à l'adoration. Là, on peut venir souffler ici. Tu vas te dire chaque matin, chaque soir, même à tout, non, pas répéter.
de faire une image de lui. Tu dis simplement, j'ai un Dieu qui est là-haut. J'ai un Père qui est là-haut. Un Père, ça veut dire un protecteur. Un Père, c'est celui qui pourvoit aux besoins de toute la famille, qui s'occupe des soins de toute la famille. C'est ça un Père. Alléluia. Protection, nutrition, vêtements, tous les besoins sont exaucés par le Père. Le Père, c'est la source. Alléluia. Tu gardes un moment de silence devant lui et tu penses à ton Dieu. L'Ecclésiaste dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de lui. Tu gardes un moment de silence devant lui et tu dis, j'ai un Père. Et arrête de marcher comme si tu étais seul. Tu as un Père qui marche en toi, c'est le Saint-Esprit. Tu as un Père qui est là-haut dans les cieux. Garde un moment de silence devant lui. Il a besoin de ton amour, de ton attention. Il a besoin de savoir que tu penses à lui. Vous savez, les femmes, même si elles travaillent, elles veulent qu'au moins dans la journée, le mari puisse l'appeler. Vous savez, l'orphelin, il est là, même s'il n'a jamais vu le visage de son père, il réfléchit. Il cherche un visage à mettre sur le visage de son père. Alléluia. Mais toi, tu es un père qui ne t'a pas laissé orphelin. Il est là-haut dans les cieux tout glorieux. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. C'est ce que le diable a transformé et puis il a fait cela. Une minute de silence, vous vous souvenez? Quand quelqu'un me dit une minute de silence là, c'est à Dieu, tu dois t'arrêter. Même au milieu de la journée, tu gardes. Ouais, le petit moment qu'on vient de faire là, il y a quelque chose qui s'est passé là. Le juste fait de penser à ton Dieu là. Je ne vais pas vous expliquer cette chose. Le petit temps là. Et donc si tu mets un bon moment, parce qu'on passe ton temps à demander à nous, à demander. Mais Dieu aussi a des besoins. Il a besoin de nous. Il a besoin de notre attention. C'est pour cela que la Bible dit ton Créateur est ton époux. Un moment arrête de parler. Il dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je peux toutes choses. Tout ce que tu cherches, tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Ton Père Céleste peut le faire. Un moment tu laisses tous ses besoins. Tu dis je suis dans ta présence. Je te contemple pour voir ta gloire et ta puissance. Mais il faut d'abord le contempler. Et ça commence par 1 minute. Alléluia. Bon, je vous dis quand même. Quand je fais ça, à la maison chez moi, quand le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, je vois qu'ils ont déversé, un ange a déversé de l'eau pure autour de ma tête. Il y a quelque chose qui s'est passé. Hein, il a ajouté une nouvelle puissance sur moi. Souvent la puissance est aussi exprimée par de l'eau pure. Alléluia. Mais je résume, il y a quelque chose qui se passe. Tu viens d'éclairer ta journée. Alléluia. Par le simple fait que tu penses à ton Créateur, à ton Dieu qui fait toutes choses pour toi et qui peut t'enlever dans toutes les situations fâcheuses de ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est ça, contempler Dieu. Si tu n'arrives pas, tu dis Saint-Esprit, donne-moi les yeux pour contempler l'Éternel, mon Dieu. Souvent, j'ai fait ce genre de prière là. J'ai fait ça exprès pour que vous puissiez entendre. Illumine les yeux de mon cœur. Afin que je puisse contempler mon Dieu. Alléluia. Et Dieu voit que tu es attentionné. Il s'approche aussi de toi. Alléluia. 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 Quelques chants d'adoration va passer à la prédication. Pendant tout ce moment, Dieu te fait du bien. Dieu te guérit. Que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. La puissance de Dieu est là pour te faire du bien. Elle est là pour te faire du bien. Dieu fait du bien dans sa présence. Il nous purifie, nous lave par sa parole. Quand il a un moment de son ministère, il s'arrête et puis il dit, Père, je les ai sanctifiés par ta parole. Alléluia.
Et on a vu que ceux qui ont été sanctifiés étaient des instruments de gloire, de puissance, de miracle. Et leur parole est arrivée jusqu'à nous. Alléluia. Pendant que tu as les mains levées, toi qui as baissé dans la prière, toi qui t'es refroidi, pendant que tu lèves les mains, je vois des langues de feu dans tes paumes. Mais cette langue de feu que je vois, elle est toute blanche dans tes paumes pendant que tu lèves les mains. C'est comme cela qu'il me la représente. Ce n'est pas la couleur de ce feu que nous voyons ici-bas. L'Éternel vient sur ta vie pour te renouveler par son feu. Le thème d'aujourd'hui que nous concluons, c'est le baptême d'Esprit Saint et de feu. Que chacun de nous puisse connaître son baptême de feu. Tu as le feu en toi, c'est ton esprit. Que le baptême du feu vienne compléter ce feu qui est en toi. De sorte que ton feu puisse déborder, consumant à l'intérieur de toi tout ce qui est du malin, tout ivraie, consumant sur toi toute malédiction. Que le feu de Dieu arrive sur toi. Que le feu de Dieu arrive sur toi. Que le feu de la prophétie arrive sur toi. Que le feu de la guérison arrive sur toi. Que le feu de la prédication arrive sur toi. Que le feu de l'esprit arrive sur toi. Que le feu de l'esprit arrive sur toi. Oh man. Là où tu es assis et assise, que le feu de Dieu tombe sur ta tête. Que le feu de Dieu tombe sur ta tête, même sur ceux qui sont en ligne, ceux qui sont restés à la maison. Que le feu de Dieu les touche là où ils sont. À nous toi et touchant les vies, guérissant, faisons du bien. Bara Sura Torah, te ramenant des bénédictions qui t'avaient été volées. Bariso Biadalo Chamate, Sokima Ratori Baba Sukadebush, Radosh Kadebris Kalobi Chatelosh, les Debenos Kalobi à dépose le micro, Mekene Moshita. Les noms aussi, les Begiazuka, tout le monde peut se lever s'il vous plaît. Nous avons besoin de feu. Mekele Rose, Mekele Ratori. Nous levons les mains. Akilo Shabar et Sour. Les Kenebros Kalo Shabaria Babados. Le feu sur chaque personne ici, Père, nous sommes devant toi. Nous avons besoin de ton feu, mon Dieu. Nous avons besoin de ton feu qui nous fait marcher pour toi. Ton feu. L'onction de Dieu est ici. L'onction de Dieu est ici comme une huile. Une huile qui attend le feu. Une huile qui attend le feu. Une huile qui attend le feu de l'esprit. De 2, il en fait 4. De 4, il en fait 8. De 8, il en fait 16. De 16, il en fait 32. De 32, il en fait 64. De 64, il en fait 128.
De 128, il en fait 256. Alléluia. 1024. Alléluia. Et ainsi de suite. Reçois le feu de la multiplication, le feu de l'esprit, le feu qui enlève toute tiédeur dans ta vie, qui enlève tout ce qui est lourdeur, qui t'empêche de prier quand le Saint-Esprit t'appelle à prier. Le feu vient pour te délivrer de cette lourdeur, de cette paresse dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que tu dois faire. Je vois une personne et le feu descend et les liens se coupent, les liens se coupent, les liens se coupent, les liens de la torpeur, de la nonchalance, de la lourdeur, de la paresse spirituelle et même physique. Le feu vient sur ta vie, consumant tout ce qui avait été déclaré contre ta vie. Pendant que je vois un document que l'Éternel retire de ta vie et consume le décret qui avait été écrit contre ta vie, qui avait été positionné au-devant de toi, qu'ils font lire à ton esprit chaque jour pour te maudire. Je vois ce décret quitter ta face et je parle de la sœur Angèle. Ce décret quitte ta face et est consumé par le feu de l'esprit. Je vais expliquer ça une fois, vous allez comprendre. C'est quoi l'esprit de mon enfant? Qu'est-ce qui nous présente dans notre esprit pendant que nous dormons? Et ça finit par agir dans notre vie de tous les jours. Que tous ces écritures, ces décrets de malédiction soient retirés et consumés. Je prie que tout le monde soit bien disposé. Répétez, même dans les paumes des musiciens, la flamme de feu, la flamme de l'esprit. Brado Shataria Badabra, Lebrisco Libra Babado Shabateya, Ribobo Sabatayo Telebros. Le feu vient sur les têtes. Pour certains, c'est sur la tête. Pour certains, c'est dans le cœur. Pour certains, c'est dans les mains. Barabos. Pour d'autres, c'est dans les pieds. Oui, bye, c'est une délivrance. Une délivrance. L'esprit de lourdeur s'en va. L'esprit de lourdeur s'en va. L'esprit de paresse spirituelle s'en va. Où nous devenons paresseux pour l'œuvre de Dieu. La paresse s'en va. Je vois sur le cou, oui, sur le cou, des flammes de feu. Des flammes de feu sur les coups. Parce que la Bible dit que le cou du peuple était raide. Oui, c'est quand l'ennemi pose ces mauvaises œuvres à notre cou. Nous avons un cou raide, un cou rebelle au Saint-Esprit. Le feu vient sur ton cou. Le feu vient sur ton cou, sur ta nuque. Le feu de l'esprit est ici. Oh, les Kubaratolia, les Riscora Bakundelisha, les Riababadoche, les trois enfants à venir. Laissez les caméras venir devant. Restez devant là. Les Kosharabos, pour que vous soyez disposés. Mettez-vous là devant. Maintenant, avec vous. Soyez avec nous. Habashiba. Que le feu descende et marche sur chaque enfant dans cette salle, sur chaque personne dans cette salle, les mains levées. Et le feu de l'esprit, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit. Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Le feu dans les pieds, le feu sur nos têtes. Oui, purifiant, renouvelant notre intelligence, la sagesse de Dieu, le feu de l'esprit, le feu de la prière, le feu de la prière. Le zèle de ta maison qui nous dévore. Kanos Kaluria Babalouche Kederia Touchi Baba. Répétez-le Charabadosita. De sorte que l'ennemi en nous voyant voit que du feu. Que l'ennemi en nous voyant voit que du feu. Que l'ennemi en nous voyant voit que du feu. Par Rabocha, que tous ceux qui nous épient voient que du feu. Que tous ceux qui en veulent à nos vies voient que du feu. Voient que du feu. Que tous ceux qui t'attaquent à nos finances voient que du feu. Que tous ceux qui t'attaquent à nos promesses voient que du feu. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Et pendant que je parle, je vois comme une tortue. Mais une tortue qui a commencé à courir. Une tortue qui a commencé à courir. Une tortue qui a commencé à courir. Bakana Parapataba. Espère en l'éternel. 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 Car il agira. Espère en l'éternel, car il agira. Retrouve ton feu, retrouve le courage, retrouve le zèle de l'éternel, retrouve la vie, retrouve la vie. La mort s'en va, la mort s'en va. Regarde, les seuls de mort s'en vont. Le feu de l'éternel arrive sur toi.
Le feu de l'Éternel arrive-toi. Retrouve ton zèle. N'abandonne pas l'assemblée de Dieu. Retrouve ton zèle. N'abandonne pas l'église Cap. Retrouve ton zèle. Retrouve ton zèle. Revis. Revis. La flamme de l'esprit. La flamme de l'esprit sur toi. La flamme de l'esprit sur toi. Elle s'est posée sous ta tête. Elle s'est posée sous ta tête. Pausa au tébata. Et t'élève les cérébèches. Le feu sur ses enfants. Le feu sur ses enfants. Le feu sur ses caméras. Le feu Matéa. Et répétez les cheveux. Brusque des bras sous rabatabate. Télébeto chanta papa. Ribo chamegou retelios. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu dans les pieds. Le feu dans les mains. Le feu dans les yeux. Qui nettoie nos yeux. Qui nettoie nos yeux. Afin que nous ayons la vision céleste. Ce feu qui descend nous pour consumer toute installation démoniaque et satanique qui nous donne de nous éloigner de l'œuvre de Dieu. Qui nous donne, oui, d'être réceptifs, oui, à la tentation. Oui, qui nous donne de convoiter les œuvres du malin. Le feu descend sur nous pour consumer tout ce qui est fornication, tout ce qui est divination, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est mensonge, corruption. Le feu est là. Le feu qui brise, qui consume, oui, la malédiction, qui consume, oui, la corruption. Le feu est là. Je ne vais pas passer ce moment. Le feu est là pour renouveler des dons. Ça est là. Pour renouveler des dons. Batelo Shamataya. Le feu est là. Le feu est là. Le feu marche. Le feu est là. Le feu est là. Le feu est là. Le feu est là. Le feu. Le feu qui descend sur notre soeur Flore. Sur la tête de notre frère Flore. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Marasura Shabababosh. Linabarabosh Eriababadosh Telebros. Je laisse pas ce moment. Le feu est là. Le feu est là. Le feu est là. Le feu est là. Le feu sur les langues. Le feu sur les lèvres. Le feu sur les oreilles. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Le feu, je vois le feu au niveau des ventres. Dieu guérit en même temps. Il guérit en même temps. Il guérit en même temps. Les Suradosh Shabadabra, les Teos Kaluya Kadosh, Riboski Daos Sandayabate, Rabat le feu pour consumer toutes les œuvres de l'ennemi dans sa vie, toutes les œuvres de banditisme, il y avait Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au Darabada Shitariaba d'arrogance. Oui, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a pu s'aimer en lui, je détruis cela par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Oui, sa sagesse, ses dons se renouvellent et se matérialisent, son intelligence et sa sagesse se mettent en route, la distraction s'enfuit, consumée, consumée par le Saint-Esprit. Rabo Shatayabra, l'Intebra Zoukedebra, Rabo Sharabata, le feu de l'Esprit Saint-Esprit dans sa colonne vertébrale, le feu de Dieu sur sa vie, sur son fond, des Chourabaté. Le feu s'embrase, le feu l'embrase, le feu de l'esprit. Belouchka, Belouchka, Riaba, Rebetelo Shabaria, Rebosh Kedelia Soukelosh, Rabosh Shababababos, Lendebrado Shata, que tous ceux qui sont assis soient aussi disposés. Le feu arrive sur chacun. Je vois les flammes de feu sur les têtes. Ce feu descend, descend, descend jusqu'à la gorge. Il continue de descendre le feu de l'esprit.
Le feu de l'esprit. Pour consumer tout ce qui s'oppose à sa compréhension. Dans le nom de Jésus. À l'expression de son intelligence et de sa sagesse. Tout ce qui est tout de l'ennemi en lui consumé. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Consumé par le feu du Saint-Esprit. Ratouilla, tout ce qui est distraction et divertissement, consumé par le feu du Saint-Esprit. Rabo Shabababosh, Ribo Shababalis, Kolobrosita, Ledebradoria Kadosheteria, Rabo Shababababakunta, Ledorios Kaloria Baba, qui le suit, les broski, les brosimatoriosit, les darabadoshete, je sens le feu, les deriosoteria baboshete, Rabadabade balos kederia badosh, Lindaros kali rabadosh teos, Zemarabosheria badaya, Lenderios surabadoshete, Ribobo, Nerabosh karabadabros, Bredebedebede balos shabate, Mahate. Oh my goodness. Itondo kibao shababadeshe, Rado sharia kadoshi bidikit. Lindoros karabosh kederiabosa, Lenderios surabosh shabababosh. Le feu de l'esprit, le feu de l'évangélisation, le feu de l'esprit sur leur vie. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est toujours saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est toujours saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est toujours saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est toujours saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est toujours saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Je vois du feu devant tes pieds comme ça qui marche. J'attends l'explication. Le feu qui marche. Je parle de Jésus. Je parle de toi. Allez, 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 allez derrière les caméras. Que tout le monde soit toujours disposé. Que
rester plus disposés. Nous avons besoin de feu. Nous avons besoin de revers spirituel, le feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin de feu. Nous avons besoin de feu pour répondre par le feu. Que le Seigneur qui fait descendre le feu, qui répond par le feu, nous répond cet après-midi par son feu. Oui, son feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Pour toi, reçois le feu sur tout ton cou et dans ta gorge. Oui, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Bah, aussi. Les mains levées, même si vous êtes assis. Le feu. Je ne vais pas rater ce moment. Je ne vais pas rater ce moment. Je ne vais pas rater ce moment. Bah, rasura, doshi, dikit. Bah, l'ocean, là-bas, je suis là. L'ocean. Ils appellent le Dieu de miracle. Oh, Darabo Sharabatu. Et Kados Kalisa Loshita. Nous sommes un grand programme où le Seigneur est en train d'opérer des miracles et de prodiges. Écoutez mon serviteur, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui l'ai choisi. Écoutez mon serviteur, je l'ai choisi. C'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Nous sommes un grand programme de miracles, où les guérisons s'opèrent, où des miracles s'opèrent. Il dit, je suis le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. T'es venu fatigué, ressors d'ici déchargé. Submergé, descends, sors d'ici déchargé. Affaibli, sors d'ici ragaillardi. Embêté, sors d'ici avec toutes les dettes que l'Éternel annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus, consumé par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit annule toutes ces dettes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'ici guéri. Maladie curable comme incurable. Sors d'ici avec le feu du Saint-Esprit sur ta vie en toi. Le feu du Saint-Esprit qui te pousse à faire les œuvres de Dieu. Quand tu chantes que le feu sort de ta bouche pour toucher les vies, pour guérir, pour faire du bien. C'est un feu de guérison aussi, un feu de miracle.
Acclame fortement, Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Il est assis sur son trône élevé, de tout mon être lui rend hommage. Il est toujours saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Alléluia. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, autrement dit, de la même manière que Jean a baptisé d'eau, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le feu vous donnera la parole du témoignage. Le Saint-Esprit vous donnera la parole du témoignage. Alléluia. Donc pour être de bons témoins, il faut être rempli du Saint-Esprit et de feu. Et quand tu as le baptême en plus, c'est une très bonne chose. Alléluia. Pour être de vrais témoins, il fallait que les premiers disciples, Jean-Jacques, Pierre et les autres, qui ont été auprès du Seigneur pendant 3 ans et demi, il fallait qu'ils attendent le Saint-Esprit qui vient sur eux avec puissance et feu. Quelqu'un m'entend? Pour qu'ils soient de vrais témoins. En ce moment-là, quand tu parles, les cœurs les plus endurcis se changent en cœur de pierre. Alléluia. Les cœurs de pierre se changent en cœur de chair. Merci. C'est un lapsus. En même temps que je parlais, je pensais. Alléluia. Parce que je me rappelais d'un père de famille, sa fille s'était convertie. Et donc elle priait avec nous. Et on dit son père, il est méchant. Il a une arme. Tous ceux qui viennent nous prêcher l'évangile, il la sort. Et donc personne ne peut s'approcher de lui tellement il est méchant. Il ne peut pas entendre parler de Jésus. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'inspire d'aller lui parler. Au début, c'était le vrai zèle, le vrai feu. On comptait sur quoi? Mais quand le feu de cet esprit arrive, tu ne réfléchis plus. Tu es conduit. C'était au Trois-Rouges. En face de là où Samuel dit avait son église, là. Ils habitaient là en face. Donc j'arrive, je vais rendre visite à la fille. Et en même temps pour parler au père. Quand j'arrive, le père est tout content. Il a payé un logo pour moi. Alléluia. Il a payé un logo pour le pasteur. Celui qui a une arme, qui sort avec son arme là. Et donc, j'ai fini de manger, on a parlé. Et quand je suis parti, puis il a sa fille. Pourquoi il paye un logo pour lui-même? Acclamez le Saint-Esprit. Il dit, mais pourquoi il paye un logo pour lui-même? Gloire à Dieu. Il était très sévère, même avec sa propre fille. Les pères n'aiment pas taper les filles, mais quand ils tapent une fille,
de cette manière-là. Gloire à Dieu, le feu du Saint-Esprit. Pour être de vrais témoins, on doit être bien armé. Parce qu'il y a des athées, armés en parole, armés aussi en puissance. Même la parole a une puissance. On va dire la puissance de la parole. Et puis il y a la puissance des guérisons, des miracles, des prodiges et des signes. Il y a la puissance pour chaque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Exemple de la manifestation de la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux pour le baptême, qu'ils ont été revêtus de puissance, vous savez que ce jour-là, Dieu n'a fait aucun miracle. Pour ceux qui disent, c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il a fait un miracle? Les paralytiques ont marché, les aveugles l'ont vu. Tu as lu ça, non? Hein? Aucun miracle ou pas? Aucun miracle, je veux dire, de guérison. On appelle ça des miracles de guérison. Mais le seul miracle qui s'est produit, c'est aussi un miracle. C'est que 3000 personnes se sont converties. C'est ce qu'on appelle la puissance de la parole, qui impacte et qui amène à la conversion. Et puis ce n'est pas des gens moindres, hein. C'est des gens qui étaient hostiles à l'évangile, dont nous sont opposés au ministère du Seigneur Jésus. Parce que dans les 3000 là, il y a des gens qui étaient de Jérusalem. Là, il y a des gens qui ont dit, crucifiez-le. Pas peut-être. Parce que le Saint-Esprit me rappelle en même temps. Pas peut-être. Certainement. Pourquoi? Parce qu'il dit, enfin, que ferons-nous? Dieu dit, vous l'avez crucifié. Vous avez crucifié ce Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, vous l'avez crucifié. Et donc, ils se sont sentis touchés. Donc, ça veut dire qu'ils étaient parmi ceux qui ont crié, crucifiez-le. Ils ont dit, enfin, que ferons-nous? Donc, ils étaient parmi les 3000 personnes qui sont converties. Des gens qui ont participé au meurtre du Seigneur Jésus. Mais ce jour-là, par la puissance de la parole de Dieu, ils ont été convertis. Et même ce jour-là, Pierre lui-même a été converti. Parce que le Seigneur lui a dit, quand tu seras converti, ramène tes frères. C'est ce jour-là que Pierre a reçu sa conversion lui-même. Le feu de Dieu vient consumer en nous tout ce qui est du diable. C'est ça la conversion. Vous comprenez? La puissance de Dieu aussi vient nous délivrer. Alléluia. Le feu et la puissance, le feu aussi est une puissance. Alléluia. Vient consumer tout le seul, tout ce qui est lien diabolique et maléfique, caché dans nos vies. On a besoin de feu. Ça, on parlera en détail dans un autre thème bien, pour qu'on rentre en profondeur. Hein? Mais les séraphins, il y a des anges même qui traduisent le feu de Dieu, les séraphins. Du verbe saraf, qui veut dire brûler, des êtres brûlants, séraphins. Alléluia. Ce sont eux qui ont pris, c'est un d'eux qui a pris le feu sur l'autel de l'Éternel qui est au ciel. Il a touché la bouche d'Ésaïe, ce prophète qui a prophétisé sur le Messie des siècles avant. Quelqu'un comprend? Je crois 700 ans. Alléluia. Quelqu'un comprend? Comme s'il était là, il est la vieille enceinte. Alléluia. Depuis qu'on avait l'enceinte. Il a crié, il a prophétisé. On a touché ses lèvres avec des braises de feu. Pris sur l'autel de Dieu, que ce feu-là touche nos lèvres afin que nous puissions prophétiser, parler au nom de l'Éternel. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit de feu pour être des guerriers de l'évangélisation. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste. Il y a des fidèles qui sont qui gagnent des âmes plus que des évangélistes. Oui, il y a des femmes qui tirent les gens comme ça pour les ramener à l'église. Parce qu'elles ont ce feu-là. Quand elles parlent, les démons qui faisaient que les gens étaient incrédules s'éloignaient. En fait, c'est ça. Sinon, Dieu nous a créés à son image. En temps normal, quand il vient, on le doit le reconnaître. Mais ce qu'il fait, comme on ne le reconnaît pas, là, ce sont des démons, et il y a des choses qui placent en nous que l'on va traiter dans un autre thème. Oh, c'est tout un programme
bien établi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'entend. Et donc c'est le feu qui va venir consumer en nous tout ce qu'ils ont installé comme ivraie. Quelqu'un m'entend. Quelqu'un me suit. Quand l'homme a créé la voiture, quand tu montes dans ta voiture là, avec la clé, quand tu démarres, elle démarre. Parce qu'elle te reconnaît. Alléluia. Comment elle te reconnaît? Par la clé là. Et par le fait que tu as tourné. Parce que l'homme, quand il crée la voiture, il a mis toutes les pièces qu'il faut pour que la voiture puisse me reconnaître, qu'elle puisse démarrer, qu'on fait. Vous vous souvenez? Hein? Donc, automatiquement ou mécaniquement, la voiture se met en marche parce qu'elle te reconnaît. Il me fait bien comprendre? Un chien ne pourra pas la conduire. Parce qu'il ne saura pas comment tourner. Ça n'a pas été conçu pour lui. Mais si on le met dans une voiture qui est automatique, qui a été conçue pour lui, la voiture va rouler. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, c'est en fonction de toutes les dispositions mises dans la voiture que la voiture répond à certains actes. Donc, le diable, je dénonce mon thème là, quand il vient dans ton sommeil ou même dans la vie là, il sème en toi des pièces de ta chair. Il sème en toi des choses qui vont faire que tu seras réticent à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui croient facilement et les gens qui ne croient pas facilement. Parce que ceux qui ne croient pas facilement, il a eu le temps de les, on va dire, envoûter. Mais je vais expliquer ça sous l'angle de la technologie. Et là, on comprend plus. Quelqu'un m'entend? Donc, il va changer tout ce que tu as fait, a mis en place pour ne pas que tu reconnaisses le Saint-Esprit. C'est profond à expliquer. On prendra le temps. Quelqu'un m'entend? Donc, le feu vient pour braser tout fait qu'il a sémé en nous. C'est ça qu'on appelle la conversion. Ce jour-là, le feu est descendu. Ils ont oublié la loi. Ils ont oublié qu'ils sont pharisiens. Ils ont oublié qu'ils sont juifs. Ils ont oublié qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Ils ont tout oublié. Ils sont tombés devant Pierre comme de petits enfants. Hommes frères, que ferons-nous? Ils ont été convaincus de péché par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il vient pour nous convaincre. Quelqu'un m'entend? On a besoin du feu du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit et de feu. Et on continue dans le feu jusqu'à arriver au baptême de feu. C'est la même démarche. Tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, tu marches dans l'Esprit jusqu'au baptême. Tu reçois le feu en toi, tu marches dans ce feu jusqu'au baptême du feu. Le feu déborde en fait. Ça touche les autres. Ça contamine les autres. Tu deviens une fournaise ambulante. Alléluia. Alléluia. Sur ton chemin, les démons capitulent. Tous ceux à qui voulaient parler à l'oreille, ils ne peuvent plus leur parler. Eux-mêmes, ils s'éloignent de ton chemin. Et les choses deviennent faciles parce qu'ils ne peuvent pas résister au feu du Saint-Esprit. Donc Dieu, avant de nous envoyer, nous doit nous équiper. Alléluia. Et on a parlé du témoignage. On a dit que c'était la fête de Pentecôte. La parole de témoignage. Et le sang de l'agneau, c'était la Pâque. Gloire à Dieu. Mais quand vous regardez aussi dans le tabernacle, ici, il y a le sang. L'autel, c'est le sang. On verse le sang dessus, l'animal est dessus. Alléluia. Donc le sang. Donc au commencement du tabernacle, c'est le sang. Mais quand tu rentres ici dans le lieu saint et dans le lieu très saint après, ici, quand tu rentres ici, alléluia, dans l'arche là, on a mis, je commence par quelque chose, pour voir si tu lis la Bible. On a mis quelque chose qu'on appelait le témoignage. C'est quoi? Hein?
Moïse. Elle dit la table de Moïse. On appelle ça le témoignage. On appelle ça le témoignage. C'est quoi? Elle dit la table de Moïse. Quand quelqu'un me dit quelque chose ou pas? Quand il dit table de Moïse, pense à quoi? Merci. C'est les tables de pierre où la parole de Dieu avait été écrite par le doigt de Dieu. On appelle ça le témoignage. On mettait ça dans l'arche de l'alliance, comme témoignage. Un moment, on mettait la manne, mais après, la manne a disparu. Alléluia. Et même la verge, celui-là, on ne voit pas bien, c'est celui-là on peut voir bien. Où la verge d'Aaron avait fleuri. Quelqu'un m'entend? Dans la présence de Dieu. Donc Dieu doit nous équiper. On doit laisser Dieu nous équiper. Il nous convertit, il nous équipe pour être puissant. Pierre seul, bon, avec les autres, c'est vrai, a gagné 3000 hommes. Après, ils sont montés à 8000. Gloire à Dieu. Dans une nation qui était hostile à l'évangile, qui a crucifié le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de Dieu quand elle vient. C'est cette même puissance-là qui a fait que Paul, qui était un meurtrier, qui faisait partie de ceux qui ont tué Étienne, cette même puissance a fait qu'il est devenu un grand apôtre de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me saisit? On a besoin de ça, prends conscience de ça. Du baptême du feu et du Saint-Esprit. Marche dans l'esprit jusqu'à ce que tu arrives au baptême. Mais Dieu peut te faire grâce. Alléluia. Il a fait grâce à Corneille. Vous vous rappelez de Corneille, non? Dans la Bible. Pendant que Pierre parlait, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et Pierre dit, mais comment on peut refuser le baptême d'eau à des gens sur qui le Saint-Esprit est descendu comme sur nous au commencement? Et que Corneille et toute sa famille qui venaient d'inviter ont reçu le baptême du Saint-Esprit pendant que Pierre parlait. Quelqu'un m'entend? On doit être équipé. Laisse-toi équipé. Oublie les soucis de la vie. Laisse le Saint-Esprit t'équiper. Tu es un Dieu puissant. Il ne t'a pas oublié. Il t'a montré les preuves de sa puissance, de sa fidélité. Appuie-toi sur cela et mets-toi dans ta présence. Garde silence. Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Laissons-nous équiper par le Saint-Esprit. C'est dans cela que se trouve notre bénédiction. C'est dans cela que se trouve notre bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donc le tabernacle commence, alpha, par le sang, et finit dans le lieu très saint, dans l'arche d'alliance, où il y avait le témoignage. Alléluia, oméga. Il est le sang, il est la parole du témoignage, il est le témoignage. Alléluia, que le doigt de Dieu seul écrit sur nous. Nous sommes aussi cette table de pierre, parce que nous sommes pierre, nous sommes terre. Que le doigt de Dieu écrit sur notre front, sainteté à l'Éternel, et écrit sur nous toutes ces promesses qui doivent s'accomplir, et qu'aucune autre main ne puisse effacer, ne puisse écrire sur nos vies, dans le nom de Jésus, que la destinée qu'il a écrite se mette à exécution par le feu qui marche au-devant de lui. Donc il dit, en ce moment-là, quand vous serez équipés de la sorte, vous serez maintenant les témoins à Jérusalem, à Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, les démons ne peuvent plus vous arrêter. Vous gagnez les âmes par dizaines, par centaines, par milliers. Vous avancez, l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Elle prospère. C'est la préparation qui prend du temps. Mais quand Dieu commence à travailler, à bénir, alléluia, ça ne prend pas du temps. On dit que c'est grossesse qui dure. C'est pas vrai. Elle a vu du réel, le bébé. Tous les petits ont vu du réel. Et voilà, il est là. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Fils. Quand tu rentres là, il y a deux parties.
Alléluia, c'est bon. Le lieu saint, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le lieu très saint, c'est l'œuvre du Père. Alléluia. Et la Bible dit, il y a plusieurs opérations, mais le même Père. Il y a plusieurs dons, mais le même Esprit. Il y a plusieurs ministères, mais le même Seigneur. Alléluia. Mais c'est le même. Mais à chaque étape, il veut nous apprendre quelque chose. À chaque étape, il passe à une autre dimension de lui. Il y a ce que mon esprit peut faire, que mon âme ne peut pas faire. Mon esprit ne peut pas verser du sang. On est d'accord, non? Ton esprit n'a pas du sang. Mais c'est ton corps qui a du sang. Donc ça, ton corps peut faire. Ton esprit ne peut pas faire. Mon corps ne peut pas réfléchir. Si le corps commence à réfléchir, on va de la chair. Parce qu'il n'a pas le droit de réfléchir, il a le droit de se soumettre. C'est pourquoi nous, on doit se soumettre au Saint-Esprit parce que nous sommes le corps du Saint-Esprit. Et à partir d'aujourd'hui, quand tu marches, partout où tu vas, dis-toi que mon corps là, dites-vous des paroles comme ça fait du bien. Mon corps ne m'appartient pas à moi seul. Il appartient aussi au Saint-Esprit. J'ai commencé à prendre l'habitude de dire Saint-Esprit, on porte quoi? Aujourd'hui, on porte quoi? Parce que ce n'est pas mon corps à moi seul. Est-ce qu'il est d'accord avec ce que je porte? Et il m'a bien venu ce matin. Yes! Alléluia. Yes! Alléluia. On boit quoi aujourd'hui? On mange quoi aujourd'hui? Alléluia. Je mange quoi aujourd'hui? Peut-être que tu manges léger pour prier le soir. Ou bien que tu manges un peu pour prier le soir. Et le jour aussi que tu manges beaucoup comme à Élie, il y mange encore. Là, j'ai revenu, il y mange encore. Car le chemin que tu dois parcourir est long. Et le jour aussi, il dit, bon, arrête de manger. Il faut jeûner aujourd'hui. On jeûne aujourd'hui. Comment ça? À dire, on, là, nous. Parce que tu n'es plus seul. Tu es avec le Saint-Esprit. Tu es un Père, tu es un consolateur. Ne marche pas ou ne vis pas comme c'est quelqu'un qui est seul. C'est un mensonge du diable. Je vous montre une image qui me rappelle chaque fois. J'étais allé chercher le stage de mon fils. Alléluia. Et donc je suis arrivé dans une zone que je ne maîtrise pas trop. Vous voyez les coins où on peut garer là. Je rentre dans le sous-sol. J'ai cru que c'était pareil comme les autres. Alléluia, je me suis dit que je vais garer et puis après je sors. Je vais payer mon ticket. Je prends mon ticket, je sais pas, un truc comme ça. On sort. Et avant de sortir, il faut prendre le ticket d'abord. C'est le ticket qui te permet de rentrer. Moi, je ne savais pas. J'ai garé et je suis sorti par une autre porte. Gloire à Dieu. Maintenant, pour revenir, il faut le code. Ou bien il faut faire passer ton ticket là, pour que la porte s'ouvre. Et je suis bloqué là. Lui qui doit faire le stage m'attend. Le temps passe. Alléluia. Et quand le temps passe aussi, la langue que tu dois payer pour ton stationnement aussi augmente. Dans ici là. Et puis, je prie de cet esprit qui envoie quelqu'un. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes dedans. Si tu sors de l'autre côté, les voitures aussi viennent en face. Ils peuvent te cogner, te voir pas. Ça part, c'est une descente comme ça. Je cherche quelqu'un au moins qui rentre. Là, au moment qu'il rentre, la porte s'ouvre et puis je me faufile. Mais c'est dangereux pour moi. Et puis, il y a même des gens qui viennent. Donc, il faut quelqu'un qui est déjà à l'intérieur. Au moins, quand il est rentré, il n'y a pas vu quelqu'un. Même le qui gèle, il n'était pas là. Et donc, je suis bloqué, en fait. J'appelle le tuteur de stage. Je dis, je suis bloqué. Vraiment, excusez-moi, j'attends. Et pendant que je suis là, j'ai un esprit de prière. Donc, je prie. Seigneur, envoie quelqu'un. Si ce n'est pas un an, ça va m'étonner. Alléluia. Et donc, pendant que je viens de prier, non? Vous voyez la précipitation, là. Je vais partir de l'autre côté pour chercher. Donc, le Saint-Esprit me bloque. Et je suis devant la porte, là, je tourne. Je tourne. Quelques minutes après, je vois un blanc arriver. Il a ouvert la porte de l'autre côté. En même temps, j'ai bloqué la porte. Il dit, je suis bloqué. Il dit, je comprends. Alléluia. Donc, ça me fait comprendre que je
ne suis pas seul en fait. Et puis en fait, on n'est pas seul, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas pris conscience qu'on n'est pas seul. C'est cette conscience-là qui nous tue. Le fait qu'on ne prenne pas conscience que le Saint-Esprit nous a été donné et qu'on doit marcher par lui et en lui. C'est là où le terme manque. Tu n'es pas seul. Le jour où tu seras dans le danger, où tu seras dans une situation, sache que tu n'es pas seul dans la situation. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Il n'a pas dit qu'il va te enlever dans la détresse. Hein. Il dit, dans la détresse, là, je serai avec toi. D'abord, on va marcher dans la détresse là ensemble, avant qu'il te fasse sortir. Vous comprenez la nuance là? Hein? Je serai avec toi dans le désert, jusqu'à ce que tu sortes du désert. Parce qu'il y a une formation, il y a un équipement que tu dois avoir en sortant du désert. Tu dois être guéri. Tu dois reculer devant rien. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est de feu. Alléluia. Donc, pour rappel, le baptême, c'est le Saint-Esprit qui nous a. Vous comprenez quand il dit qu'il nous a? La plénitude, toi, tu as le Saint-Esprit. Quand la plénitude, tu as le Saint-Esprit. Mais le baptême, c'est le Saint-Esprit qui dit, moi j'ai Hortense. Tu es en lui. La plénitude, c'est le Saint-Esprit en toi, mais qui est limité. C'est vrai ou pas? Il est limité. Il est puissant, mais il est limité. Il faut faire des choses. Mais souvent tu l'empêches de faire, non? Souvent, tu désobéis. Souvent, tu ne fais pas comme il veut faire parce que tu as peur, mais tu doutes un peu. Et même sans cela, il est limité en toi. Parce que toi-même, tu es limité. Tu as une forme. Tu es un corps, un soma. Alléluia. Mais avec le baptême, le Saint-Esprit devient illimité. Il ne dépend plus de toi, il dépend de lui-même. Parce que tu es en lui. Donc, tu ne peux plus rien faire de contraire à sa volonté. Tu laisses couler. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne quitte pas ce corps, je ne peux pas venir en esprit. C'est ça où il a eu tout le monde là. En fait, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui revient, mais en esprit. Pourquoi ça trouble les gens? Parce que dans un corps, il est limité. Il a fait des choses. Mais il ne peut pas être partout en même temps. Or, sous la forme de l'esprit, pour que vous puissiez comprendre, il peut être partout. Vous voyez comment ça comprendre, non? Mais il ne peut pas dire ça bien au bien comme ça parce qu'ils ont encore dans la chair. Ils n'ont pas cette croissance spirituelle que toi tu as aujourd'hui. Donc il leur parle en fonction de leur niveau de compréhension. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Vous avez jamais vu ce verset-là? Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Quel est le Seigneur? Vous avez dit Jésus, c'est Adore. C'est Jésus qui vient en esprit. Il est bien notre consolateur pour qu'il puisse comprendre. Parce que s'il ne parle pas comme ça, il ne peut pas comprendre. Il y a des choses que ton enfant te demande, tu ne peux pas lui dire ça. Tu dis que non, c'est une graine, on prend et puis on met dans le ventre de maman. Pour parler de comment on crée la procréation, comment on fait pour avoir des bébés. On dit non, papa il prend une graine et puis il met dans le ventre de maman. Tu dis pas qu'on les met dans le ventre de maman. C'est vrai. On prend une graine en maman. Mais quand l'enfant va grandir, qui sera à un certain âge, tu vas dire, oh, il y a le mouvement à faire, petit. Aïe, il y a pas trop. Allez, quand c'est pas aussi simple qu'on te l'a expliqué quand tu étais au CP. Il y a les bonnes choses de la nature que tu vas découvrir, petit.
Fais attention. Ne mange pas trop de miel. Acclame le Seigneur Dieu des armées. Il est trop bon. Alléluia. Donc dans toute la Bible, c'est comme ça. Il a écrit pour ceux qui sont au CP, ceux qui sont en terminale, ceux qui sont en doctorat. Donc chacun finit par comprendre. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Alléluia. Même quand tu lis les écrits de Paul, il dit, le Saint-Esprit, je voulais aller dans telle nation, le Saint-Esprit s'est opposé à nous. Tu relis la suite, il dit, je voulais aller dans tel lieu, et l'Esprit du Seigneur, comment? Par exemple, ou bien s'est opposé, parce qu'il n'avait pas préparé le lieu. Il y a un travail à faire. Avant qu'on prêche dans l'évangile dans un lieu, il y a un travail à faire. Il faut que le travail spirituel soit fait. Et quand c'est fait, le Seigneur dit, va là-bas. Toi, va pour être mon corps, pour manifester la gloire de Christ. Et comme il est en esprit, il a besoin d'un corps. Et quand tu continues dans la marche d'esprit, que ton obéissance devient soumission ou bien rémission, alléluia, en ce moment-là, tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Dieu. Mais au préalable, tu as déjà un feu en toi, c'est ton esprit. On a lu ça la dernière fois, non? On dit que la langue de l'Éternel en lui, en l'homme, l'esprit de l'Éternel en l'homme, l'homme avec un petit E, l'esprit, est une lampe. Alléluia. Donc il y a un feu en toi. C'est le feu là que le diable veut éteindre. Donc quand tu te convertis, c'est l'une des premières choses que le Saint-Esprit fait. Il allume ce feu, cette lampe-là en toi. Ça s'appelle éclairer l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. C'est la lumière. Quand on dit lumière, c'est révélation. Alléluia. On t'a fait une lumière, la révélation. Donc ton esprit est une lumière en toi qui doit communiquer avec la lumière du Saint-Esprit. Parce que la lumière est un canal de communication. Ça, on l'a déjà démontré. C'est pour cela que le diable cherche à éteindre ta lampe. Parce que c'est le préalable. Et cette lampe-là doit toujours être alimentée par l'huile, l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit prend par exemple la forme de la colombe? Il n'est pas une vraie colombe, il n'est pas dit pigeon blanc. La vraie colombe d'avant, je ne sais pas si ça existe toujours. Vous avez tous les oiseaux nettoient leur plumage dans la poussière. Vous avez vu un oiseau qui se laver? Quand la poussière il lance, ça enlève les poux, ça nettoie. Mais la colombe est le seul, ou bien le lait est le seul, je ne sais pas pour les autres, qui, on va dire le seul. Parce qu'il y a d'autres oiseaux qui lavent leur plumage dans l'eau. Et ils sont habitués à l'eau. Alléluia, il est le seul. La colombe, elle est la seule. Vous avez combien d'étoiles son plumage? Il y a comme une huile qui sort de cette pompe. C'est une graisse, mais quand ça sort, ça coule. C'est ça qui nettoie son plumage blanc. Donc, l'huile du Saint-Esprit, l'huile sort de lui. À chaque fois que tu obéis, tu te soumets à lui, l'huile sort de lui pour faire ta réserve. Oui, ta lampe a besoin de lui. Donc, c'est cette accointance, cette intimité avec le Saint-Esprit qui recharge ta lampe d'huile et qui te donne des réserves. Et les hommes de Dieu, par exemple, se disent, non, moi je ne jeûne pas, je ne plus, mais l'onction se manifeste. J'ai vu des hommes de Dieu qui sont joués le jeu pendant 4 heures du temps, ou bien plus même. Ils n'ont pas quitté dans la prière. Hein. Et puis ils rentrent en même temps, ils se tombent sous l'onction. Commence à parler en langue. Et lui aussi, il est content, il est trop loin. C'est pas faux, non? En fait, c'est ta recharge là, que tu es en train d'épuiser. Quelqu'un m'entend? Toutes ces images elles sont réelles. Je donne que tu les décidé aujourd'hui. Il est décédé avant de mourir, il est décédé du VIH. Il vient de quitter dans une salle de jeu, puis il est rentré.
La seule tombe sous l'onction commence à prophétiser. L'onction. Et moi, je les sentais en fait. Je vous parle d'un vrai prophète. Mais souvent, le diable fait ça aussi, il nous laisse faire ça. Parce qu'il est en train de briser notre réserve. C'est toutes les consécrations qu'il a eu à faire avant, là. Les réserves, là, que le diable était en train de briser jusqu'à ce qu'il le fasse arriver au VIH. Il s'est découragé. Je ne sais pas s'il n'a pas pris ses médicaments, il est tombé dans le coma. Or, pendant qu'on faisait nos programmes à Abidjan, il y a une qui est venue, CDN, que le Saint-Esprit a guéri par mes mains. Il devait s'en souvenir. Elle a été guérie. Au moment où je la retrouvais, elle était mariée à un pasteur, elle avait des enfants. Quelqu'un m'entend? Elle dit peut-être si c'était prière qu'on fait que je parlais en France. Parce qu'elle voulait venir en France, elle a échoué. Sa frère voulait la faire venir ici, ça fait ici. Et même, quand tu as été guérie, elle était venue, tu m'as dit, est-ce que tu es revenu après? Tu dois faire une offrande, tu n'as pas fait l'offrande. Quand on fait un feu en réalité, c'était offrande de combien? Pour 6 dates avant, de où pas d'avant. C'est pas 6 dates de maintenant où tu peux te soigner, mon chien. Alléluia. Donc c'est toi qui as bloqué ta bénédiction, c'est pas moi. Moi, ici dans mon coin, ici en train de penser à autre chose. Alléluia. Donc, quand tu vois que ta vie de prière baisse, et puis tu chantes par exemple, un exemple, c'est pas vous, et puis l'onction se manifeste, c'est une bonne chose, hein. Mais tu es en train d'utiliser tes réserves en fait. Tu dois après les charger, si tu ne les charges pas, ça va continuer de diminuer, et puis ta lampe va s'éteindre. Et les moments où on est fatigué, tu as prié, il y a des moments où tu es fatigué, tu as bien de ronfler un peu. Quand c'est comme ça, ma femme dit tout toi là-bas. Il faut te donner une chaîne des trucs là. Vous allez payer des trucs pour moi, il y a même dans la bouche, on n'est pas ronfler. Il y a un truc qu'on met dans la bouche. Au 30 €, vous allez payer. Elle dit pousse là-bas, vous l'avez comme ça. Elle dit pousse là-bas. Il faut te donner le côté. Acclamez le Seigneur. Mais même Jésus, le Seigneur Jésus là, un moment, il était couché, non? Il était dans l'eau, mais il est couché quand même, il dort. C'était trop, il est fatigué. Vous voyez comment le corps est limité, non? Donc quand les esprits en nous, on est limité. Il va continuer de travailler, mais il est limité. Alléluia. Mais quand il nous a baptisés, notre seul présent à lui continue de travailler avec. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le débordement. Ça déborde, ça coule dans toutes les directions. Alléluia, on ne peut plus arrêter. On dit même de toucher les murs du stade et puis les malades sont guéris. On ne peut plus arrêter. C'est débordant. Gloire à Dieu. Donc, quand tu es fatigué, tu vas puiser dans tes réserves. La lampe qu'elle brûle, c'est l'huile qu'elle utilise pour brûler. Alléluia. On va présenter la lampe d'enfant là. Une fois. Au nom du Seigneur Jésus. Des vases de terre avec une mèche de lin. Le lin. Le lin a une signification. L'huile aussi. Le vase lui-même. Un trésor dans un vase de terre. Tellement tout est dans la Bible. Nous sommes un trésor dans un vase de. Donc tu puises dans tes réserves. Mais il faut retourner à la source pour te recharger. On reçoit de l'huile quand on vient dans la prison de Dieu. On reçoit de l'huile quand on est dans l'intimité de l'esprit parce qu'il y a de l'huile qui sort de lui. Comme la colombe. C'est pas pour seulement la simplicité de la colombe. Hein. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, pardon, il a pris la forme de la colombe. Il a choisi. Il parle en fait. Dieu nous parle. C'est pas que le Jésus c'est une colombe. Hein. C'est lui qui a choisi la forme de la colombe parce qu'il veut dire quelque chose. Il veut nous dire aussi que la colombe que Noé a relâchée, il n'est plus revenu là. Il revient. Le Saint-Esprit qui nous avait quittés dans la Genèse là, c'est lui en fait qui revient.
Vous comprenez? Il y a de l'huile aussi qui sort de la colombe qui nettoie tout son plumage et son plumage blanc pur. C'est de cette huile. Donc on a besoin de cette huile-là pour nous entretenir à l'intérieur, entretenir notre langue, entretenir notre vie. C'est aussi le rôle de l'onction. Acclame Seigneur. Alléluia. Ça, on a déjà vu tout ça. Ouais, les langues d'avant là. Souvent, il y a d'autres qui ont un bec. Mais c'est le même principe. Hein? On a vu les vieilles sages. Et ça, on va aller en profondeur. On va prendre la parabole des sages là. J'ai fait mes recherches. En fait, quand on dit folle, ce n'est pas la folie. Le mot grec pour folle, là, celui qui a écrit les livres avec quelque chose, il a caché quelque chose. Mais ce n'est pas grave, nous aussi, nous devons venir chercher. Mais quand on réfléchit là, avec toute la révélation de Dieu, quand on dit que quelqu'un est vierge, quelqu'un n'est pas folle. Donc tu dois chercher à savoir, moi ils sont pas il y a quelque chose. Donc j'ai trouvé le mot en grec là, pour folle. Ce n'est pas la folie. Dans la traduction, folie là, ça a gâté un peu le sens. Profond, profond. Mais quand j'ai vu ce mot, j'ai vu que nous, on a prêché par l'évangile. Parce que c'est ce que le mot voulait dire, ce que la révélation qu'on a sortie là. C'est ça le mot voulait dire. Vous voulez dire le mot. Alléluia! Parce que c'est toute la vie chrétienne expliquée dans la parabole des sages et des vierges. C'est ça la préparation à la rencontre de notre époux. On doit se préparer. Alléluia. Il y a des choses que les sages ont pu faire et il y a des choses que les folles n'ont pas fait. Nous n'ont pas fait pas. C'est ça, non? On fait. Alléluia. Et c'est ça, on doit rentrer en profondeur, mais pas aujourd'hui. On va décortiquer tous les mots. Dans la recherche, j'ai trouvé un truc. Les mots sont importants, même en français. Souvent, je vais chercher l'étymologie du mot, même en français. Le mot, il vient d'où? Parce que le diable a travaillé aussi sur les mots. Les mots ont perdu leur sens profond. J'ai vu les hommes de Dieu être trompés par les mots. On dit que l'ange dit à Joseph, prends Marie ta femme. On dit qu'ils étaient fiancés. Donc eux ils disent que quand on est fiancé, c'est qu'on peut. On peut. Vous avez compris? Mais quand tu dis c'est ça, non? On dit qu'ils sont fiancés. Or nous fiancés, ça veut dire autre chose. Fiancé, ça veut dire que vous n'avez pas passé à la mairie, vous n'avez pas fait d'autres, vous êtes en prière. Donc eux ils croient que c'est la traduction de fiancé là, qui est dans la Bible là. Mais si tu ne connais pas l'histoire avec des fiancés, et puis Marie, au temps de la Bible là, tu es perdu, non? C'est pour ça que le diable a travaillé. Il a vidé les mots de leur sens. En Israël, fiancé, ça veut dire quoi? Je l'ai déjà dit. Il a doté la femme. Hein? En fait, il a marié. Tout ce qu'on doit faire pour dire que c'est ma femme là, il a fait. La seule chose là, il va lui préparer une place. Comme le Seigneur nous a dit, vous vous souvenez, je vais vous préparer une place. Ne vous inquiétez de rien. Donc c'était une tradition au temps du Seigneur Jésus, et même avant lui. Donc il va prendre cette tradition-là pour nous expliquer ce qui se passe spirituellement par rapport au royaume de Dieu, par rapport à ce qu'il va faire. Quelque chose de visuel pour quelque chose de spirituel. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit? Donc, fiancé, il a fait tout ce qu'il faut. Les parents ont eu le dot, tout ça. Maintenant, le mariage, la différence de mariage, c'est en le temps là. Le mari, il va préparer la place. Il a construit cette maison, il doit construire, il a construit. Son père a vu que tout est bien construit. Maintenant, il va chercher sa femme pour vivre avec elle, pour consommer le mariage.
Quelqu'un a compris? Il y a quelque chose qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Donc, fiancé là, c'est en fait le mariage, mais qui n'est pas encore consommé. C'est toi qui décides de consommer quand tu veux. Il y a d'autres, ça prend 1 an. Il y a d'autres, ça ne dit pas. Si tu as vu des vies construites, tu as été rapide, tu peux envie de ta femme. Vous avez compris? C'est qu'il faut apprendre. Hein? Il faut apprendre. Hein? Il ne pêche pas contre Dieu. Parce qu'il a fait tout ce qu'il faut. Il reste juste la maison où il doit être avec sa femme pour consommer le mariage. Donc, ce n'est pas notre même signification. Oui, comment les mots là, on joue sur les mots et puis ça nous trompe. Les traducteurs ont fait beaucoup d'efforts. Je les félicite pour ça. Tu vois, quand tu lis, on a lu un jour ensemble dans le soir, on a parlé du porc, non? Est-ce que le porc a la colle? Dans la Bible, on dit que le porc, il a des cornes. Mais quand tu regardes tes porcs, il a la colle. À moins qu'on pas de facocher. Vous voyez comment ça est, non? Donc c'est l'esprit qui nous révèle le sens de la Bible. Là où eux se sont trompés un peu, c'est lui qui va corriger. Quelqu'un m'entend? On va se lever, on va acclamer puissamment. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On va passer aux offrandes. Le temps est passé. Souvenons-nous de la sœur Gisèle avec son bébé. Le bébé a eu ses vaccins pour la cotisation des femmes. Et la veille de prière, c'est ce vendredi prochain. Donc, invitez, que le Seigneur glorifie son nom, même les malades, invitez tout le monde et qu'il demeure dans sa présence. Nous passons aux offrandes au titre. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, je veux voir toute ta gloire. La cotisation pour recevoir le bébé, c'est Madame Casse qui s'en occupe. C'est 10 €. Si tu peux donner plus aussi, tu donnes plus. Toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, toute ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir toute ta gloire. Alléluia. Tu nous as laissé en suspens. Non, mais ça nous faisait du bien. Donc on a oublié un peu le temps. On a oublié un peu le temps. Que le Seigneur soit béni. Donc, la veille, c'est le vendredi prochain, le 12. Le thème, c'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. Tu dois te poser cette question: est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit depuis que j'ai cru là? Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Donc si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, c'est que je ne suis pas enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de... Ce n'est pas nous-mêmes qui disons que nous sommes enfants de... C'est le Saint-Esprit qui nous dit à notre esprit, qui nous convainc que nous sommes enfants de... Donc il est notre sceau. Il est celui qui vient nous sceller pour dire que nous sommes sauvés. Il marque notre front pour dire que toi tu es un élu. Tu as été racheté. C'est lui seul. Il met le sceau à la perfection. On va se lever, on va prier pour la fin.
Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, que le Saint-Esprit soit répandu sur nous, répandu sur tout ce que nous faisons pour accomplir la gloire de Dieu dans notre vie, car il est l'Esprit de la gloire. L'Esprit qui est venu glorifier le Seigneur Jésus. Que sa paix, sa joie, sa soumission, son intelligence, sa sagesse, ses conseils demeurent en nous et sur nous. Que désormais nous marchions comme nous ne sommes, comme n'étant plus seuls, mais étant avec le Saint-Esprit. Avec une bonne conscience que le feu de l'Esprit ne cesse pas de brûler en nous. Que la grâce de Dieu, sa paix et sa miséricorde soient sur nos vies. Que tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, tout ce que nous allons porter, acheter, rentrer chez nous, soit purifié, scellé par le sang de l'agneau. Que cette semaine soit une semaine de percée, de bénédiction, de grâce, d'inspiration et de lumière du Saint-Esprit, de conduite et de marche dans l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, qu'aucune personne ne puisse s'y opposer. Père, délivre-nous de tout piège qui viserait à nous faire perdre nos grâces et nos bénédictions, et marche au-devant de nous en toutes choses. Rassasie-nous chaque matin de ce mois de ta bonté, de ta fidélité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, et tout le monde peut dire Amen, Amen, Amen. Ta gloire, Seigneur, je veux voir.